Coucou les loulous. Comment ça va? Aujourd'hui, on vous parle d'une machine. Une machine de guerre. Pour faire les muscles. Ouais. Vous voulez faire du sport? Mais ici, il y a de quoi faire. Donc c'est un H-Paille. Et ben Fred va vous expliquer. Et oui, encore le technicien de service va vous expliquer comment ça marche, où on l'a eu, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on récupère après. Enfin voilà, on vous explique tout sur ce H-Paille que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Bah oui. Ceux qui ont été proches. Ceux qui ont d'anciens agriculteurs. plus de 50 ans comme nous. Ouais. Peut-être que vous avez déjà vu ça étant petit ou étant plus grand, voilà, Ouais, dans des fermes de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Voilà, allez, c'est la suite, c'est maintenant. Allez, c'est parti. Allez. Je comprends pourquoi les Indiens ils sont tout maigres. Alors. Ils ont tout prévu, les Indiens. Ici, il y a une petite gorge. On peut mettre un support qui se met au-dessus avec un moteur électrique. Ou alors, l'idée, je vais développer, c'est de mettre un vélo. Ah, d'accord. Et puis de pédaler, il y en a un qui pédale. Parce que c'est vrai, c'est chiant. En plus, ce qui est embêtant, je trouve, c'est qu'il faut se baisser. Et une fois que c'est parti, faut pas lâcher. Expliquer un peu ce que c'est que cet outil. Ça s'appelle un H-Paille. Il ne sert pas uniquement à hacher la paille, il va faire du broyat de végétaux, du broyat de petites branches jusqu'à 1 cm. Et puis on va pouvoir mettre ça en compostage de surface sur nos bulles de culture. Comme ça va engraisser notre terre. Pas besoin de mettre de traitement. En plus là, de ce qu'on a coupé, c'est beaucoup d'orties. Donc ça c'est nickel pour le compostage de surface. Tu l'as trouvé où cette machine? Nos agriculteurs étaient équipés tous avant de ce genre de machine là. Et à une certaine époque ça a été remplacé. Puis ça a été remplacé surtout par les engrais chimiques. Donc aujourd'hui on n'en trouve plus tellement. Et il y a une association qui s'est montée et qui fait venir des conteneurs complets de ces machines là. Parce qu'en Inde, eux par contre, ils les en vendent encore, les agriculteurs l'utilisent encore, ce type de machine. C'est quoi comme association? C'est maisonautonome.com. Ok. Sur lequel on peut trouver aussi d'autres choses, hein, je crois. Ouais, on peut trouver des copies, pas des copies, hein, c'est les concurrents de Berkey ou de British Bakersfield sur des filtres à gravité. Beaucoup moins cher. Ouais. Et qui sont aussi efficaces. Le filtre avec une cartouche céramique est à 90 € de mémoire. Et ils ont d'autres choses aussi intéressantes dessus à voir. Donc maison autonome. Donc ce H-Paille, ouais c'est vrai, je me souviens ça, moi dans les fermes qui avaient ça. On en avait un petit avant, un tout petit, mais il a fallu qu'on passe à la taille au-dessus. Ouais. Ouais, parce que là, en ce moment, là, les orties arrivent presque à maturité, donc c'est le moment de les broyer avant que ça devienne, ça monte en graines. Qu'est-ce qu'on peut hacher là-dedans en fait, à part des orties? Tout ce qui est paille aussi, hein, comme son nom l'indique, c'est un H-Paille. Donc ça fait des petits copeaux et puis après, ça on peut le mettre
soit en compostage ou alors faire aussi du broyat de surface pour éviter que l'humidité s'en aille de la terre. Non, parce que là je vois que c'est quand même épais, c'est quand même gros comme ça diamètre. passe sans aucun problème. Ok, jusque combien on peut aller? Jusqu'à à peu près 1 cm de diamètre. Ok, tu nous montres? Ouais. Est-ce qu'il y a nécessité d'affûter la lame de temps en temps? Ouais, bah c'est comme toute lame, hein, ça s'use un petit peu, puis tout dépend de ce qu'on coupe aussi. Plus on va couper de bois, en fait, ce qui est l'idéal, c'est de prendre le bois de l'année, donc le bois qui est très tendre, hein, et encore vert. Ça se coupe tout seul. Voilà quoi. Après, oui, bien sûr, et éviter de passer des morceaux de fil de fer, comme ça s'est passé ce matin. Là, il y avait un fil de fer, et donc maintenant la lame, elle a quelques dents. Il va falloir l'affûter quoi. Ouais, il va falloir rattraper ça, ça va être costaud. C'est ça. Et tu vas ramasser tout ça? Ouais. Et tu vas le déposer où? Oh, il y a un peu de bananier. Il y a un peu de bananier là. Parce qu'on a coupé le gros bananier qui, le pauvre, en fait, il avait du mal à pousser. Alors, on a laissé les petits prendre place parce que... Donc, on aura du compost de banane. Ça, c'est bien. Les pots de banane, on les met tels quels par terre, en fait, dans le potager, hein, tout simplement. C'est très riche en potassium. Les petits insectes, ils adorent venir la manger et ça se décompose tout seul, voilà. Donc pourquoi l'avoir acheté en Inde? Alors c'est pas forcément idéal, hein, comme j'en ai trouvé sur le Bon Coin, mais aujourd'hui ça se vend très très cher, hein, 500-600 €. Celle-là on la touche à 400 € et ça vient d'Inde, avec le transport et tout ça. Et aujourd'hui je pense que c'est bien même de l'acheter là-bas. Pourquoi? Parce que même s'il y a du transport, ça fait travailler encore des usines qui sont appelées à fermer parce que l'agriculture moderne de l'Inde là en train de se bouleverser. Les gros agriculteurs indiens achètent des nouveaux tracteurs, se mécanisent un maximum et ça c'est pas mécanisé, donc et comme ça se perd, les usines ferment. Mais aujourd'hui on a peut-être sauvé une usine grâce à ça. On donne à manger, on fait vivre des personnes à l'autre bout du monde. Donc les Indiens en fait continuent à produire, pas pour eux mais pour nous. Ouais, voilà. Donc c'est un peu ça quoi, voilà l'idée. C'est du costaud, c'est de la fonte avec une roue qui est bien épaisse. Un peu de bananier. Et on en profite pour voir un peu comment ça se passe dans ton accélérateur de purin. Bon, vous avez vu la vidéo la dernière fois. Moi, je modifie un petit peu là, j'ai mis de la prêle dedans là. Et j'ai récupéré les fientes des poules. Ah. C'est pour ça que c'est un peu marron. Bah ça sent pas du tout. Hein. Non. Ah, mais l'idée c'est en fait dans les fientes il y a tous les nutriments qui sont compostés à l'intérieur. Là ça va les liquéfier, je vais les récupérer sous forme de liquide et puis je vais pouvoir en mettre là-dedans. Et il y a notre chien qui adore manger les fientes de poule, donc je pense que c'est bon. Et voilà, vous savez tout sur le H-paille. H-paille. Si vous avez d'autres questions sur cet outil, super outil, qui fait plein de choses, hein, vous avez remarqué, hein, les muscles, puis en plus ça hache la paille. Deux avantages. Et en plus on va pouvoir nourrir les insectes qui vont dégrader encore plus en fait tous ces nutriments qu'on leur donne pour pouvoir nourrir la terre de nos légumes. Voilà. Et puis l'aérer, etc. Ils vont nous nourrir correctement. Ouais, super. Et ben on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il fait beau là, vous avez vu un peu, il y a un peu de nuages, mais je trouve que les lumières sont magnifiques. Ouais. Et ben on vous fait des bisous et on vous dit à très très bientôt. Ciao ciao. Salut, salut.